Aujourd'hui, vidéo technologie, histoire, fonctionnement, on parle du Bluetooth. C'est plus de 5 milliards d'appareils Bluetooth qui sont en circulation dans le monde et on l'utilise tous les jours sans y penser. Et croyez-moi, vous n'écouterez plus vos écouteurs de la même manière après cette vidéo. Le Bluetooth, il va fêter ses 25 ans cette année. Mais est-ce que vous saviez qu'il doit son nom à un roi du Xe siècle ? Harald Bluetooth Gormson. C'était un roi danois qui a été connu pour avoir unifié le Danemark et la Norvège. Et comme lui, le Bluetooth, il connecte et unit nos appareils. Et son logo, si vous le regardez de plus près, il combine deux runes nordiques qui représentent les initiales de ce roi, le H et le B. Son histoire, elle commence en 1994 avec Ericsson. C'était une entreprise suédoise qui voulait supprimer les câbles entre les téléphones et leurs accessoires. En 1998, il décide de s'associer avec IBM, Intel, Nokia et Toshiba pour créer le Bluetooth Special Interest Group, pour rendre cette technologie complètement universelle. En 1999, la première version du Bluetooth, la 1.0, voit le jour. Elle était loin d'être parfaite, elle avait une portée limitée à 10 mètres, une vitesse de transfert de 1 mégabit pour seconde. Pour transférer une photo de 30 MO d'aujourd'hui, il aurait fallu attendre près de 4 minutes. Et en plus de ça, les connexions étaient très capricieuses et instables. Après 5 ans de R&D, en 2004, la version 2.0 plus EDR est enfin livrée, avec un débit 3 fois plus rapide, permettant une qualité audio plutôt correcte. Le BS6G, il continue à développer et en 2009, la version 3.0 plus HS, elle nous promet des vitesses de 24 mégabits par seconde grâce au Wi-Fi, une vraie hybridation. Sur le papier, c'est génial, mais en pratique, c'était un casse-tête technique. Beaucoup d'appareils n'étaient pas compatibles et cette version a été vite abandonnée et mise à la poubelle. C'est en 2010, avec le Bluetooth 4.0, que tout change réellement. Le débit devient plus que correct, il y a une faible consommation d'énergie et cette version, elle a rendu la technologie incontournable pour les accessoires comme les montres connectées ou les capteurs de fitness. Depuis 2016, on joue vraiment dans la cour des grands avec la version 5.0 et ses améliorations. Elle a une portée aujourd'hui de 240 mètres en extérieur, il y a une meilleure stabilité et même une localisation ultra précise. Mais la dernière en date, c'est la 5.2 depuis 2022 qui a intégré ce qu'on appelle le LE Audio. En gros, vos écouteurs et appareils audio ont une batterie qui dure plus longtemps sans sacrifier la qualité. Ça permet aussi de diffuser de l'audio à plusieurs utilisateurs en même temps. C'est pratique, non ? Mais en vrai, comment ça marche ? Il faut imaginer que le Bluetooth, c'est comme une discussion privée dans un café qui est ultra bruyant. Tout le monde parle et c'est le bazar. Mais vous voulez discuter tranquillement avec votre pote et sans être dérangé. Alors, comment le Bluetooth y fait pour que ça fonctionne ? Le Bluetooth, il utilise une astuce qu'on va dire de ninja. Il change de table ou plutôt de fréquence des centaines de fois par seconde. On appelle ça le Frequency Hopping Spread Spectrum. C'est comme si vous et votre pote vous déplaciez constamment pour continuer à parler et que personne ne pouvait suivre votre conversation et surtout ne puisse vous déranger. Ensuite, selon votre puissance de voix, le Bluetooth il s'adapte et il existe 3 classes. La première, vous criez, tout le monde peut vous entendre à l'autre bout de la salle et la portée elle est de 100 mètres et ça c'est idéal pour les machines industrielles. La deuxième, vous parlez avec une autre table à environ à peu près 10 mètres de distance et c'est idéal pour des écouteurs. La dernière, vous chuchotez à l'oreille de quelqu'un, sa portée est de 1 mètre, c'est la classe 3 et c'est plutôt utile pour des gadgets. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, partagez, commentez, faites-moi bouger l'algorithme.